Ça fait un moment que tu galères sur ta straddle planche, tu n'arrives pas à progresser et tu ne sais pas pourquoi. Bienvenue dans le club avec moi, où ça fait littéralement des mois que j'essaye d'avoir ces straddle planches. Et aujourd'hui, mes 2 derniers mois d'entraînement ont été plus efficaces que, je pense, ma dernière année cumulée. Et je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo, un peu podcast, je pense. Je ne vais pas trop faire de montage. Donc installe-toi confortablement, prends un petit café, prends des notes, parce qu'il y aura plein de choses à dire. Et on commence tout de suite. Il y a 3 erreurs dans cette vidéo que je vais te donner. Et on commence avec la première. Alors tu vas voir que j'ai fait beaucoup de recherches récemment sur YouTube, sur la planche, plein de vidéos, que ce soit anglophone, francophone, les vidéos de Valentin TZ en ce moment qui sont très intéressantes sur le point de vue technique. Tu as les vidéos un peu plus mainstream du type Eric Flag où il donne plus des exercices et une routine d'entraînement. Et tu as vraiment ces 2 côtés-là. Tu as le côté routine d'entraînement, exercice et le côté technique comme pourrait faire Valentin ou TZ aujourd'hui sur YouTube. J'ai vu qu'il manquait un truc. Il manquait un truc que personne parlait. Bon, on en parle indirectement sans vraiment donner d'explication et de logique. Donc je vais essayer dans cette vidéo de t'expliquer la première erreur qui est tu fais un entraînement qui n'est pas adapté à toi. Alors que peut-être tu fais des exercices qui sont super, avec une méthode d'entraînement qui est super, mais ça ne marche pas, ça ne progresse pas. Tu te dis putain, mais pourquoi sur les réseaux tu vois des mecs débloquer leur planche en 6 mois, en 2 semaines, alors que d'autres, je te rassure également, qui sont des années sur la planche et qui ne l'ont toujours pas, comme c'est le cas pour moi. Parce qu'il manque un principe fondamental qui est le principe d'individualisation. Ce principe que un entraînement A ne pourra pas marcher sur 10 individus différents. Tu mets le même entraînement pour 10 personnes, et ben, il y aura peut-être que 2 qui vont progresser hyper vite avec, et tu en as peut-être 8 qui vont stagner comme pas possible. Et c'est là que la frustration rentre en jeu, c'est pourquoi alors ça marche et pourquoi ça ne marche pas pour d'autres. Et ce principe d'individualisation, il est très chiant à dire ce mot, et ben, rentre en jeu. Ça veut dire que faut prendre son contexte personnel en compte pour progresser. Et je vais essayer aujourd'hui de te donner un peu 5 types de personnes, 5 types de profils différents que j'ai réussi à observer dans la pratique du street. Donc dans ces 5 types de personnes, ils ont tous le point commun d'être nuls en push. Ça veut dire qu'on a un point fort en pull, donc tout ce qui va être front, traction, muscle up, on va plutôt se sentir à l'aise. On sent qu'il y a un fossé qui se crée entre le push et le pull. Et du coup, tout ce qui est handstand push-up, planche, on n'est vraiment pas à l'aise, on n'y arrive pas. Et voilà, donc ces 5 personnes vont se situer dans cette logique-là de on n'est pas fort en push, c'est pas quelque chose d'inné, on n'a pas de très bons ressentis. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre. Ce principe de, il y en a qui on va avoir de très bons ressentis et il y en a d'autres qui en ont pas. C'est déjà 2 catégories de personnes. Nous, on se situe dans la catégorie on n'a pas trop de ressentis, on n'y arrive pas, il y a un gouffre qui se crée et on stagne. Maintenant, il y a 5 personnes, c'est 5 niveaux différents. Je prends le niveau 1, c'est la personne qui n'a pas de hold en straddle, qui n'est pas à l'aise en tuck ni en advance tuck, qui commence à avoir un bon hold en tuck, mais dès que tu passes en advance tuck, c'est catastrophique, qui n'a pas de handstand push-up, qui n'est pas forcément un bon handstand. Dans ce contexte-là, la solution, si tu te reconnais dans ce que je t'ai dit, c'est de prioriser les handstand push-up. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, c'est que les HSPU, dans ce contexte, vont être assez spécifiques pour te faire progresser n'importe où en poussée, que ce soit en planche, en HSPU, en back lever, tout ce que tu veux, tout ce qui est dans la catégorie poussée, fais tes HSPU. C'est vraiment un tremplin qui pourrait te faire passer du niveau débutant au début d'une bonne compréhension de la planche parce que ça va renforcer tes épaules, ton handstand. Il y a trop de bénéfices à faire les handstand push-up qu'il faut que tu le fasses. Tu pourras prendre beaucoup plus de plaisir à t'améliorer dessus qu'à stagner sur ta planche parce que tu n'arrives pas à passer de la tuck à la down tuck. Donc si tu te reconnais, fais des HSPU, c'est la priorité. Le niveau 2, c'est ceux qui ont déjà un petit hold en bas de forme en straddle, par contre incapables de faire les presses, tuck press on n'en parle pas, pareil, pas très à l'aise en down tuck. Dans ce contexte-là, un peu le même contexte que l'autre, c'est bourriner les handstand push-up, ça va forcément t'aider et être hyper intéressant. Et découvre les straddle press à l'élastique. Ça veut dire que si tu as déjà un petit hold en bas de forme, continue à faire du hold en bas de forme, continue à faire du volume, continue à développer ta force en bas de forme. Ne te fais pas l'erreur de dire putain je suis en bas de forme, je suis trop moche, ton ego prend le dessus, j'ai envie de transférer ce bas de forme en perfect forme. Non, tu n'as déjà pas de hold foufou en bas de forme, alors continue à développer cette force en bas de forme, découvre les presses à l'élastique, essaie de trouver quelque chose qui te permet de faire
plus de 3 répétitions à coup sûr pour comprendre la montée, comprendre la descente, ça va être obligatoire. Et à côté de ça, travaille tes handstand push-up. Il faut que tu sois à l'aise avec, que tu n'y penses même plus en fait, que ça fasse partie de ton échauffement. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est ceux qui ont déjà un petit hold en bas de forme, donc on va dire autour de 5 secondes en bas de forme. Donc quand je dis bas de forme, c'est souvent en chapiteau. Donc quand tu es en straddle, c'est les fesses très hautes et les jambes basses. Souvent ce cas-là. Et press, c'est-à-dire que tu peux faire des straddle press souvent qui ressemblent à des handstand press. Donc souvent avec le cul comme ça, et tu essaies bref de compenser. Mais tu sens qu'en press, tu es plutôt à l'aise. Tu sens quelque chose, tu dis putain, j'ai réussi à débloquer une rep. Alors dans ce cas-là, il faut que tu continues à travailler ta bas de forme, tu continues à faire des presses en bas de forme sans élastique et que tu fasses du haut volume de presse à élastique. Ça veut dire que comme tu comprends un peu ce qui se passe au niveau de la montée, au niveau de la descente, et bien qu'avec un élastique, tu arrives à te familiariser avec ce mouvement et à faire beaucoup de volume. Pourquoi? En fait, c'est un contexte où là, le volume va être un peu la clé de ta progression. Ça veut dire que tu peux faire des presses, tu peux faire des négatives, tu peux tenir en bas de forme, c'est-à-dire que tu peux faire des combos. Là, c'est vraiment le niveau où tu peux faire des combos. Des combos avec des handstand push-up, des combos avec des presses, avec des négatives, avec des L-sit, avec des holds de bas de forme, avec un peu d'advance suck. Voilà, si tu te reconnais dans ce cas de figure, fais tout ce que je viens de te dire. Fais du haut volume d'entraînement, ça va vraiment te faire passer un pilier en termes de force. Et derrière, tu vas pouvoir améliorer ta forme plus tard. Mais pareil, ne fais pas l'erreur, si tu as une presse et un hold en bas de forme, de vouloir tout changer pour faire du perfect form. C'est ce qui va te faire stagner à coup sûr. Donc ne fais pas ça. Le quatrième niveau, c'est ceux qui ont un petit hold en perfect form, qui arrivent déjà par exemple à faire des tugs to straddle perfect, genre déplier, être droit, mais qui n'ont pas un hold de fou, qui arrivent à en tenir entre 3 à 5 secondes. Par contre, qui n'arrivent pas à presse, genre tu leur demandes de presse, impossible, mais qui ont une bonne compréhension proprioception de la figure. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais des planches lean-up, hop, tu te tiens dans la position et tu es déjà aligné. Dans ce contexte-là, attention à ne pas vouloir faire que de la perfect form. Tu rentres un peu dans un cercle vicieux de putain, je fais des trucs propres, alors ça va être impensable pour toi de faire des trucs en bas de forme. Alors que si, il va falloir que tu apprennes à utiliser de la bas de forme pour faire du volume, pour arrêter de faire tes 3-5 secondes perfect, mais à casser un peu ton bassin, à essayer de compenser pour faire de la bas de forme et faire plus de volume, donc gagner plus de force et être juste meilleur. Parce que potentiellement, juste là, en cassant ta perfect form, tu pourrais débloquer ta presse que tu n'as pas et ça serait du coup game changer. Parce que je le répète, la presse, c'est le meilleur exercice pour la planche. Il n'y a pas de débat, c'est comme le front et le front raise, c'est le meilleur exercice car tu fais du dynamique sur l'angle parfait, sur le même muscle, sur les mêmes activations que ta planche statique. Donc la retransmission est juste folle. Et c'est ce que j'ai fait mes 2 derniers mois qui ont été juste incroyables, c'est que j'ai vraiment priorisé ce travail de presse. Donc là voilà, si tu as un hold perfect form mais tu n'as pas de presse, découvre ta presse à élastique en essayant de dégrader ta forme. Tu peux par contre, dans ce contexte-là, faire du travail à élastique en perfect form. Pourquoi? Parce que ton corps, il a déjà assimilé les bonnes contractions pour faire de la perfect form. Donc tu peux te permettre à élastique de faire du volume perfect form. Tandis que quelqu'un qui fait que du bas de forme encore et encore, et là ça va pas être judicieux de faire du volume à l'élastique. Mais ça on en reparlera dans la 3e erreur. Et c'est ce qui m'a coûté des mois d'entraînement. Donc ça c'est le 4e niveau et le dernier niveau, la 5e personnalité, c'est celui qui a déjà un bon hold perfect form et qui arrive également à presse, qui a une presse. Dans ce contexte-là, même pour celui qui est niveau 4, ce serait intéressant de commencer à travailler les enchaînements de presse sans élastique. Ça veut dire de faire des négatives perfect form, mais de faire que des demi-amplitudes. De commencer à descendre à 45 degrés, remonter, descendre, remonter, sans forcément descendre jusqu'en bas. Voilà, donc dans ce contexte-là, priorise la presse, comme tu as déjà ta presse et du hold en perfect form. Continue à travailler ton hold perfect form, par exemple à l'élastique en faisant du volume. Et pareil, des combos, des presses. Là, c'est vraiment de la force pure et dure. Et surtout, commence dans le niveau 4 et le niveau 5, commencez à travailler votre full planche à élastique. Ça veut dire que, comme vous avez déjà une bonne proprioception sur la straddle, utilisez cette chance-là pour l'implémenter dans votre full planche bas de forme. Pas une full planche perfect form que vous n'allez pas tenir, mais faites de la full planche bas de forme à élastique ou tentez-la au poids de corps, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc c'est assez flou ce que je te dis. Tu te rends compte en fait que, par exemple, si tu fais des entraînements
du niveau 5 alors que tu es encore qu'au niveau 2, bah, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que tu vas passer des mois à faire un entraînement qui ne va pas être spécifique au contexte dans lequel tu te trouves. Et c'est ça le truc le plus frustrant, c'est en fait de faire un entraînement qui ne marche pas pour toi. Et là, on va rentrer dans un truc un peu, pas spirituel, mais un truc où ça va dépendre que de toi, c'est que chaque exercice dépend de toi. Ça veut dire qu'il y en a qui vont jamais faire d'advanced suck pour passer à la straddle. Il y en a qui vont jamais faire de straddle pour passer à la full parce qu'ils ne vont pas avoir ce ressenti, ils ne vont pas avoir ce truc. Ils savent pertinemment que cet exercice ne va pas les faire progresser. Donc quand dans un tuto, on te dit il faut absolument que tu fasses ça, il faut absolument que tu fasses cette variante, que tu fasses cette méthode, mais que tu te rends compte que toi, à l'entraînement, bah, tu n'y comprends rien et que tu n'as pas encore assimilé de connaissances et de proprioception pour faire cette méthode, et bah là, fais pas. Voilà, tout simplement. Et moi, ça a été une grosse erreur, mais j'en reparlerai juste après. Donc, prends le temps d'analyser quels sont les exercices où tu as de bonnes sensations. Où est-ce que tu te trouves dans les 5 niveaux? Est-ce que tu es au niveau 1, niveau 5 ou entre les deux, tac, tac, tac. Tu arrives à un petit peu ressortir toutes les infos que je t'ai dit, de prendre tous les petits tips. N'oublie pas que la presse, pour moi, ça reste le meilleur exercice, ça reste le truc à prioriser dans tes entraînements. Les combos, c'est un très bon outil pour passer un pilier de stagnation. Si aujourd'hui tu fais que des 4 séries de max, de hold, de dynamique, de trucs en force, et bah arrête et essaye de passer en combo de 45 secondes, 30 secondes et tu verras la différence, ça sera fou. Tu pourras faire comprendre à ton corps comment assimiler du volume et c'est game changer, vraiment, c'est trop bien. Voilà, donc ça c'était la première partie qui était assez longue, mais on peut en développer, c'est tellement un sujet intéressant, l'individualisation par rapport à ton passé sportif, par rapport à ton boulot, par rapport à ton cadre de vie, ton sommeil, bref, il y a tellement de trucs qui rentrent en jeu et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un coach pour cette problématique-là, un bon coach, hein, pas quelqu'un qui va juste te donner un PDF ou un programme préfet sur une figure, mais vraiment quelqu'un qui a cet œil-là de putain, ce gars-là, ok, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Et moi, je te donne en tant que coach, j'ai 2 coachings qui ont le même objectif, qui ont la même vision, qui veulent atteindre la même chose, mais je les entraîne différemment, mais de fou. Parce qu'il y en a un, son problème, c'est juste un problème mental, il faut que j'enlève des barrières limitantes dans ses entraînements. Il n'a pas forcément besoin de routine, mais il a juste besoin que je lui fasse comprendre qu'il est fort et qu'il peut progresser. Et de l'autre côté, j'ai celui qui peut se buter à l'entraînement, qui n'a pas forcément de barrière, mais par contre qui n'a aucune logique d'entraînement, aucune stratégie. Et là, du coup, je lui donne une logique et derrière, il va pouvoir progresser sans forcément lui installer des barrières limitantes. Parce que c'est ça le problème également avec certains coachs, c'est qu'en donnant des routines, on met des barrières à nos coachés et ce n'est pas forcément le but. Donc si tu as envie d'avoir un coaching avec moi, tu peux remplir le formulaire qui est dans la description. Ça ferait plaisir de pouvoir t'aider et te faire atteindre ton plein potentiel. On passe à la deuxième erreur. Je parle beaucoup, mais je kiffe trop. Comment j'ai les idées en tête et que je suis passionné, je peux parler des heures d'un sujet. Deuxième erreur, ça va être très rapide. Ça va être la mauvaise gestion de ces douleurs. La planche, c'est dur. C'est plus dur que le front lever. Que tu sois d'accord ou pas, c'est plus dur d'un point de vue articulaire, d'un point de vue technique. Tout est plus dur que le front. Donc, naturellement, les douleurs en planche vont arriver beaucoup plus vite que des autres figures. C'est pour ça également que je te conseille d'être vraiment à l'aise avec les handstand push-up qui sont pour moi une bonne base de force, que ce soit articulaire, musculaire, nerveuse, pour débloquer ta planche. Donc, la plus grosse erreur, c'est de laisser une douleur s'installer en sachant pertinemment qu'elle est là, mais tu te brides en te disant « Non, mais de toute façon, je m'en fous, elle va disparaître grâce au renfort que je vais faire. » Non. Là, tu te mets vraiment c'est catastrophique. C'est vraiment rentrer dans cette routine-là, c'est horrible. C'est comme l'étude qui a été faite sur une grenouille. Si tu mets une grenouille dans une casserole et que tu lui mets direct de l'eau bouillante, et elle va sortir. Ça veut dire que elle va comprendre que l'eau est chaude et que c'est dangereux, elle en sort. Par contre, si tu mets une grenouille dans une casserole eau froide et que tu montes la température de l'eau petit à petit et que l'eau devient de plus en plus chaude, cette grenouille, elle va en fait s'adapter à cette chaleur. Elle va accepter le fait que ça soit chaud et que ça brûle et elle va finir par mourir. C'est la même chose avec les douleurs. Si on te met une douleur d'un coup, là, bam, là maintenant quand tu regardes cette vidéo, on te met une grosse douleur à l'épaule, là tu vas dire merde, il y a un truc qui ne va pas, tu vas faire en sorte de le réparer. Par contre, si on te met un jour 1, tu as une petite douleur qui s'installe sur la planche, semaine 2, cette douleur s'intensifie, elle n'est toujours pas partie, semaine 4, semaine 6, etc., tu n'es toujours pas allé voir un kiné, un médecin et tout, là c'est la merde, ta douleur s'est installée et potentiellement ça va être beaucoup plus long de l'enlever que si tu y avais pris intention dès le début. Et c'est normal, c'est humain, on est tous comme ça et voilà. Maintenant,
La mauvaise gestion de tes douleurs, c'est également un manque de connaissances. Moi, j'ai la chance, maintenant depuis 2 ans quand j'ai repris le street, de ne pas m'être blessé une seule fois. J'ai eu des douleurs, j'ai eu des tendinopathies au coude, aux épaules, aux poignets, mais j'ai eu assez de connaissances pour pouvoir me réparer en autonomie sur ces articulations. Et aujourd'hui, je suis juste heureux et reconnaissant de pouvoir m'entraîner et c'est un peu ma philosophie d'entraînement, c'est ok, je veux ma planche, mais si j'ai ma planche en négligeant ma santé du corps, mes articulations, etc., j'ai pas envie, tu vois. Donc voilà, c'est toujours cette limite-là. Maintenant, actuellement, je suis en train de préparer une nouvelle formation sur justement les douleurs. Donc si aujourd'hui, tu as une douleur à l'épaule, une douleur qui peut-être un pincement quand tu lèves le bras, peut-être quand tu fais de la planche, quand tu fais des dips, une douleur qui s'intensifie au fur et à mesure que tu t'entraînes, qui est vraiment gênante et tu as l'impression de ne pas pouvoir te donner à 100% dans tes entraînements à cause de cette putain de douleur à l'épaule, et il faut que tu fasses quelque chose. Imagine que cette douleur, tu arrives de façon autonome à la comprendre, à l'analyser, à la réparer grâce à des exercices spécifiques et que tu puisses, dans les prochaines semaines, te rentraîner à max intensité et pouvoir enfin débloquer ta planche que tu veux depuis des mois. Sauf qu'à cause de ces douleurs, cette planche, tu ne peux pas l'avoir car tu ne peux pas te donner à 100%. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de créer la formation Épaule Level Up. Donc, elle est actuellement en pré-vente. Je suis en train de la construire. Et si jamais tu veux rejoindre cette pré-vente, je t'offre une vidéo gratuite pour te montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette formation. C'est une vidéo de 30 minutes qui fait partie de la formation. Donc, c'est une vidéo vraiment complète, théorique sur ce que je vais te donner comme outil. Donc, si jamais tu as envie de te réparer tes épaules, j'ouvre que 5 places dans la pré-vente, pas plus. Ça va être seulement là dans les prochaines semaines, histoire de la construire avec vous. Tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description pour récupérer la vidéo gratuite. Si jamais je t'ai convaincu avec cette vidéo, tu peux réserver ta place pour la formation et derrière, je vais t'aider à donner les outils pour réparer ton épaule. Et une fois que tu comprends comment réparer une épaule, tu peux comprendre comment réparer tes autres articulations. Voilà, parce qu'il y a une logique à avoir. Je te laisse regarder la vidéo, elle est banger. Voilà, ça c'était la deuxième erreur. Attention à prendre soin des articulations, c'est obligatoire. Ne laisse pas une articulation se dégrader petit à petit. Troisième erreur, on finit avec ça. La vidéo fait combien de temps? 17 minutes. Voilà, j'espère que c'est pas trop long. Dernière erreur, c'est celle qui m'a coûté le plus d'énergie sans que je me rende compte, si je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est ceux qui utilisent trop les élastiques et à l'inverse, ceux qui en utilisent pas du tout. C'est vraiment de rentrer dans les extrêmes. Les extrêmes de j'utilise mon élastique tout le temps ou je l'utilise jamais. Moi, j'étais dans l'extrême où j'utilisais tout le temps. Si tu reprends le Road to Full Planche, épisode 4 ou 5, je ne sais plus, les 2 je pense, même les 3, bref, 3, 4, 5, tous mes clips, tous mes entraînements étaient basés à base d'élastique. Étaient basés à base d'élastique, c'est français. Mais je faisais d'élastique tout le temps. Ça veut dire que je faisais des holds à l'élastique, des presses à l'élastique, des combos à l'élastique. Sauf que le problème, c'est que je faisais partie de la catégorie niveau 2, 3, que je t'ai expliqué dans la partie 1 de la vidéo. Ça veut dire que j'avais un hold en bas de forme, j'ai un petit début de presse, mais c'est dans ce contexte-là où c'est inutile de faire de l'élastique. Parce que moi, j'étais dans un état d'esprit de putain, il faut que je fasse des trucs perfect form. L'élastique va me permettre de faire des trucs perfect form, de comprendre ma technique sur ma planche. Sauf que ça sert à quoi de comprendre une technique à l'élastique si au poids du corps, j'étais incapable de déjà avoir assez de force pour tenir longtemps une bas de forme. Il y avait un fossé qui se créait entre ces deux-là. Ça veut dire que j'avais pas assez de proprioception, j'avais pas assez de force. Je ne pouvais pas en fait transférer ma force au poids de corps à l'élastique. Ça veut dire que l'élastique, tu as beau faire du perfect form, tu as beau faire ce que tu veux, et une fois que je l'enlevais, c'était l'enfer, c'était incompréhensible. Je pouvais juste rien faire. Et ça m'a fait stagner vraiment 1 an, je pense. 1 an à faire de l'élastique pour aucun intérêt. Alors que là, les 2 derniers mois, c'est peut-être les 2 mois où j'ai le moins utilisé d'élastique dans mes entraînements et c'est les 2 mois où j'ai le plus progressé. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas utiliser d'élastique, ça m'a obligé à créer de l'intensité dans mes entraînements. Ça m'a obligé à faire du hold en bas de forme, à créer de la force au poids du corps, à faire des négatifs, des presses, à juste forcer, à savoir ce que ça veut dire forcer. Et maintenant, je sais pertinemment que grâce à ces 2 mois de travail au poids du corps, quand je réutilise un élastique, je peux autant forcer avec mon élastique que lorsque je suis au poids du corps. Du coup, mes travails élastiques vont être beaucoup plus pertinents. Tandis qu'avant, j'avais aucune connaissance en termes d'intensité et d'intention à élastique. Donc, en gros, j'avais aucune
retransmission de travail d'élastique et travail au poids de corps. Je me répète, c'est assez barbant, mais je veux que tu comprennes que pareil dans l'autre sens. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais que du poids de corps. Tu n'as pas de quoi te délaisser avec un élastique et du coup, tu essayes de faire du bas de forme, tu essayes de faire des presses, sauf que tu arrives également à un point de stagnation ok, mais en fait, comment je fais pour amener plus de volume? Et là, l'élastique va être pertinent. Parce que l'élastique, il n'est pas là que pour faire du perfect form. Il peut également être là pour faire du volume en bas de forme, du volume en combo. Bref, tu peux faire plein de trucs avec un élastique. Et dans ces deux cas-là, il faut réussir à trouver le juste milieu. Ça veut dire que pour moi, le juste milieu, c'est comprendre son entraînement au poids du corps, se comprendre dans quel niveau on se situe, est-ce qu'on est dans le niveau 1 et le niveau 5 que je t'ai dit au début de la vidéo. Par rapport à ça, on adapte une stratégie. Si on a du hold en bas de forme, on fait du volume, on augmente sa force et derrière, on amène de la technique avec l'élastique. Si par contre, on a déjà un petit hold en perfect form, on peut permettre à notre corps de faire plus de volume avec l'élastique parce qu'on a déjà une bonne proprioception et on sait déjà comment créer les contractions pour faire du perfect form. Voilà, c'est toujours un principe d'individualisation, mais je pense que dans n'importe quel niveau, que ce soit niveau 1, 2, 3, 4 ou 5, les deux extrêmes de l'élastique sont pas bons. Il y a toujours le milieu qui est très bon, le milieu de il faut mixer les deux, il faut mixer le poids du corps et l'élastique. Voilà, ça se voit que la vidéo n'est pas scriptée parce que je me répète en boucle et j'espère que c'est compréhensible ce que je t'ai dit. Mais voilà, je te répète très rapidement ces 3 erreurs. L'erreur numéro 1, ne pas prendre en compte son contexte d'entraînement et ses ressentis, son feeling et dans quel niveau on se situe, parce que nous on est dans le niveau 1, dans le niveau 5. Le point numéro 2, ne négliger une douleur, laisser une douleur s'installer petit à petit en sachant qu'elle va nuire à ta santé et à tes performances. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo gratuite dans la description qui t'explique ce que je vais mettre dans la vidéo, dans la formation. Et si jamais tu as envie de rejoindre la formation, tu m'envoies un message et je pourrais t'inscrire directement en préinscription. Et l'erreur numéro 3, c'est de soit trop utiliser l'élastique dans tes entraînements, soit de ne pas l'utiliser du tout. Et de comprendre dans quelle zone tu te situes et de comprendre ce juste milieu grâce à l'individualisation qu'on a vue au début. Voilà, c'était la première vidéo de ma chaîne sur la planche parce que j'avais un gros syndrome de l'imposteur et je ne me sentais pas légitime d'en parler parce que je progressais pas beaucoup dessus. Et maintenant que je progresse plutôt bien, j'ai envie de vous aider à également bien progresser grâce à des petites informations qu'on ne verrait pas aujourd'hui sur YouTube. Si jamais ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir également les vidéos de Valentin OTZ qui sont très intéressantes d'un point de vue technique. Peut-être que j'en ferai une vidéo à part entière où je ferai des résumés de tout ce que j'ai vu sur YouTube et je donnerai mon avis ou je donnerai des petits trucs en plus. Bref, c'était Lucas. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu et je pense également t'aider avec des routines d'entraînement que je t'offrirai dans des prochaines vidéos. Bref, j'ai plein d'idées qui fusent. J'ai envie de reprendre des vidéos un peu plus chill parce que là je suis dans une période un peu de bad mood dans ma création de contenu. Donc j'ai envie de refaire des choses simples pour redonner une petite dynamique à moi-même pour vous faire progresser et moi faire plus de contenu. Et voilà, je vous fais des bisous, topette, bientôt l'épisode 7 du Retour Full Planche 2025 je pense. Et voilà, j'ai plus rien à dire, des bisous, ciao ciao.